Ah, peut-être. C'est la dame qui vit en cours Non, Laquelle c'était? non, c'est pas elle. Non, non, c'est l'état. C'est pas elle. Quelqu'un? Alors, aujourd'hui, reprendre avec vous une des histoires les plus connues de la Bible. Peut-être deux si on a le temps. Mais la première histoire, c'est une histoire qu'on a vue dans la paracha qu'on vient de lire cette semaine, Shabbat dernier. Une histoire très célèbre et a priori très difficile à comprendre. Yitzhak et Rivka, ils ont deux enfants, Esav et Yaakov. Un, a priori, a des tendances très négatives, Esav, et Yaakov, Yoshev Ohalim, c'est le tzaddik de la famille. Ok, vous connaissez l'histoire. La paracha de la semaine dernière, elle commence par nous raconter que Yitzhak avait une préférence pour Esav et Rivka une préférence pour Yaakov. Voilà que les enfants grandissent et la Torah commence par nous raconter une histoire. À 15 ans, Esav rentre du champ, il vient d'accomplir un de ses innombrables meurtres, il a tué Nimrod. Voilà, la Torah nous raconte aussi qu'il a commis un adultère à ce moment-là, etc. Il rentre du champ, il y a la fameuse histoire d'échanger sa Bechora, son droit d'aînesse, contre un plat de lentilles. Très bien, la Torah continue, et va arriver un peu plus tard le chapitre où Yitzhak a 123 ans, il sent sa fin arriver, et il appelle son fils Esav parce qu'il a l'intention de le bénir. Vous connaissez parfaitement l'histoire. Yitzhak demande à Esav de lui préparer un plat comme il les aime. Esav part à la chasse, et entre-temps, Rivka arrive à convaincre son fils Yaakov de subtiliser, de prendre la place de son frère Esav, de se faire passer pour lui, parce que Yitzhak avait la vue qui baissait, donc il était plus capable de reconnaître qui était qui. Il vient, il lui raconte un gros bobard, il se fait passer pour son frère, et il arrive à voler les bénédictions. Esav qui revient du champ, qui se met à pleurer, qui se met à crier, et Yaakov qui prend peur et qui du coup, sur les conseils encore une fois de sa mère, qui prend la fuite et qui se retrouve chez Laban. Donc va arriver l'histoire de Rachel et Léa, on en parlera peut-être à la fin si on a un petit peu de temps, mais déjà juste comprendre qu'est-ce qui se passe ici. La qualité première de Yaakov Avinu, on le définit comme Ish Emet, l'homme de la vérité. Si on cherche qui détient cette qualité exceptionnelle de la vérité, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est tout sauf un bonhomme de Emet dans cette histoire. J'ai rarement vu un escroc pareil. C'est vrai, soyons clairs. Il se déguise sur les conseils de sa mère, il se fait passer sur... Il ment, mais alors, de manière effrontée à son père, il vole la bénédiction et il s'en va. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quoi on est en train de jouer? Qu'est-ce que la Torah, elle vient nous raconter? D'abord, c'est quoi l'enjeu? De quoi on est en train de parler? Et puis, ça se vole une bénédiction? Je sais pas, imaginez, vous allez, voilà, il y avait le fils de Bassadé qui était là cette semaine. Imaginez, je viens, je lui raconte ma vie, et puis au moment où il veut me bénir, il y en a un qui vient, il me pousse et il se met à ma place en dessous. Est-ce que c'est lui qui va avoir la bénédiction? Quoi, ça se vole une bénédiction? On est dans Harry Potter, ça veut dire il a mis un coup de baguette magique comme ça, et je suis venu, j'ai pris le fluide à sa place. Et puis c'est quoi l'enjeu? Quoi, comme il va le dire à Esav, un père il ne peut pas bénir deux enfants, il y a de la place que pour un seul. Une fois qu'il a donné la bénédiction, ah je suis désolé mon fils, il n'y a plus rien. Mais comment il n'y a plus? Moi je vois des femmes à la choule, vous lui dites bonjour, elle vous bénit pendant un quart d'heure, vous en avez pour la semaine. Non, vaut mieux pas. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire quoi qu'un père ne peut pas bénir deux enfants? Et il est où l'enjeu? Yaakov, un homme de vérité, mais elle est où la vérité là? Rivka, qu'est-ce qui te prend pour supplier ton fils d'aller tromper ton mari? Mais admettons qu'il y a un problème. Rivka et Yitzhak ne sont pas d'accord. Ça justifie un comportement comme ça? Mais dis-moi, tu peux pas parler avec ton mari? Viens Yitzhak, assis-toi, il faut qu'on parle, je suis pas d'accord.
C'est pas Yaakov qui doit avoir la bénédiction, c'est pas Esav qui doit avoir la bénédiction parce que si, parce que ça, mais tu peux pas parler avec ton mari, c'est comme ça qu'on se comporte entre mari et femme. On va aller dire à un de nos enfants d'aller mentir au conjoint. Mais elle est où la morale là-dedans? C'est quoi toute cette histoire? Et nous, on lit ça, on n'est pas dérangé. Hein. On passe au chapitre suivant, tout va bien. Justement, c'est pas à notre niveau parce que c'est pour la bonne cause. Ils ont un don de prophétie, aussi bien Rivka que Yaakov, ils voient loin. C'est une très bonne raison que je réfute pour deux raisons. La première, on peut toujours dire, il y a toujours deux manières, il y a toujours 70 manières de lire la Bible, de lire tout ce qui concerne la Torah. Mais une chose est sûre, si on me les raconte, c'est parce qu'à mon niveau, je peux tirer un message. Alors on peut dire, c'est des gens qui sont tellement grands que je ne peux pas comprendre ce qu'ils ont fait. C'est vrai, mais dans ces cas-là, le message pour moi, il est où? À quoi ça me sert de lire si de toutes les façons, au moment où je vais essayer de tirer un enseignement, dès que je vais avoir une question, on va me dire, bah t'es trop petit, tu ne peux pas comprendre. Oui, mais il y a un enseignement à court terme et puis là, ils ont une vue. Ok, parlons de la méthode. En admettant qu'ils aient raison, parce que je suis absolument convaincu, avant même de chercher à trouver pourquoi, que Rivka a raison, que Yitzhak a raison, que Yaakov a raison, je suis sûr qu'ils ont tous raison. Mais est-ce que ça justifie ça? Première raison, on ne peut pas simplement dire que parce qu'ils sont grands, alors on peut tout se permettre. J'ai envie de vous dire l'inverse. Parce qu'ils sont grands, on va leur reprocher le moindre petit dérapage. Donc cette histoire, elle est complètement incompréhensible. Enfin, peut-être que vous avez compris, mais moi quand j'ai lu les questions, je dis ouais c'est vrai. Nous, on lit ça, comme on lit une histoire. En plus, on nous le raconte depuis qu'on est au GAN, alors on connaît, on sait. On aime bien raconter qu'il s'est déguisé, il a mis le vêtement de... Mais c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé, d'abord? Et ensuite, c'est quoi la morale que nous, on doit tirer de cette histoire? C'est comme ça qu'on va éduquer nos enfants. On va dire à nos enfants, tu sais, la fin justifie les moyens. S'il faut que tu mentes à ta mère pour obtenir ce qui te revient de droit, alors mens. Et on répète ça toute la journée, on dit à nos enfants de surtout jamais faire ça. Alors, votre fils, il va vous dire, bah voilà, c'est marqué dans la Bible. Je fais pareil. Vous savez, je me souviens d'une histoire comme ça, une histoire vraie, hein, d'une personne qui... Son papa lui avait ouvert un compte depuis qu'il était petit, où il avait mis de l'argent de côté pour qu'il se marie. Il est arrivé à sa majorité et il avait absolument besoin d'une voiture pour aller travailler. Il savait que son papa avait ouvert un compte, mais il lui a dit, écoute, cet argent-là, c'est pour ton mariage, c'est pas pour t'acheter une voiture. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrouillé sa mère pour qu'elle lui signe un document, pour qu'elle donne une procuration, pour qu'il aille voir le banquier et qu'il récupère l'argent pour s'acheter la voiture. Il a bien fait? Bah, il a fait comme Yaakov. Mais il a même pas eu lui, au moins, il n'a pas eu l'effronterie de faire signer son père. Yaakov, lui, il a carrément été faire signer son père. Comment vous comprenez cette histoire? Mais on dit que il s'est aperçu de la supercherie, il s'en est aperçu. Yitzhak. Je sais pas, c'était peut-être plus grave. A posteriori, voilà, a posteriori, ok. Moi, je me mets dans le début de l'histoire. Comment on a pu arriver à cette situation-là? C'est plus sa mère qui voulait ça que parce qu'elle savait pas. Et ça, bon, mais ils discutent quand même en ce moment. Oui, c'est un mari et une femme, c'est l'exemple du couple. Yitzhak et Rivka, on n'a jamais vu dans la Bible qu'ils se disputaient, qu'ils n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas divorcé. Donc, on peut imaginer que tout s'est bien passé jusqu'à la fin de leur vie. Donc, quoi, elle ne parle pas avec son mari? Alors, regardez. Si on veut essayer de comprendre un petit peu l'enjeu de la discussion, il ne s'agit pas de n'importe quelle bénédiction. On n'est pas simplement en train de dire « je te souhaite mon fils de réussir », etc. Non. On est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus grand. Yitzhak a reçu de son père Abraham une double bénédiction. À la fois la réussite sur le côté matériel, la richesse, la mainmise sur les autres peuples, le pouvoir,
et à la fois, d'un autre côté, le développement spirituel du lien avec Dieu. Il a reçu cette double bénédiction. Yitzhak, il voit qu'il a 2 enfants. Il voit qu'il y a un enfant, c'est l'homme d'action par excellence, Esav. D'où vient son nom, Esav? On dit qu'il est né fait. Esav, parce que à la naissance de Esav, il est né, la Torah, elle dit, Kirdat Sear, c'est-à-dire il était poilu comme s'il avait une fourrure. La Torah dit qu'il est né avec une barbe. J'imagine bien, Esav va aller à la crèche avec tous les autres enfants, et lui avec sa barbe et ses dents, mais voilà comme ça, Esav il est né avec une barbe. La Torah elle témoigne comme ça. Il voit qu'il y a Esav d'un côté l'homme d'action, et Yaakov d'un autre côté celui qui étudie. Alors il comprend, Yitzhak, que maintenant, dans les 2 éléments de la bénédiction qu'il a reçue de son père, ils ne pourront pas être supportés par une seule personne. Alors, c'est quoi le projet au départ d'Yitzhak? C'est de dire, eh bien, le côté spirituel, la responsabilité de l'homme d'action, la responsabilité de celui qui va être à l'extérieur, de celui qui va dominer les autres, je vais confier ça à Esav. Et la bénédiction spirituelle, je vais confier ça à Yaakov. C'est-à-dire qu'ils étaient censés faire ce que, dans les enfants de Yaakov Avinu, ce que Issachar et Zebulun vont faire. Il y en a un qui va faire du business, et l'autre qui va aller à la yeshiva. Dans le plan initial de Yitzhak, Rothschild, ça n'existe pas. Les Juifs, c'est Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Un peuple, une assemblée sainte, un peuple saint. Nous, les Juifs, notre rôle, c'était que d'étudier la Torah. Et Esav devait subvenir à nos besoins. Ça, c'est le schéma idéal vu par Yitzhak. Je donne la réussite matérielle à un de mes enfants, je donne la réussite spirituelle à l'autre, et ils vivent en parfaite harmonie. Un, il subvient aux besoins de l'autre, et l'autre, il s'assure de la spiritualité. Ça, c'était le schéma initial. On n'était pas en train de parler de simplement n'importe quelle bénédiction. Sauf que Rivka et Yaakov comprennent qu'il n'a pas du tout envie de ce plan-là, Esav. Il est absolument prêt à récupérer la puissance, la force, l'argent, mais jouer son rôle de l'aîné qui va protéger son frère, ça ne l'intéresse pas du tout. Rivka et Yaakov comprennent qu'il y a là un grand danger. S'il n'y a pas de mécènes chez les Juifs, s'il n'y a pas de gens capables d'aider ceux qui étudient, le peuple juif va s'écrouler. On ne peut pas laisser la puissance et l'argent entre les mains de Esav si Esav ne veut pas jouer son rôle. On n'est pas simplement en train de parler d'une simple bénédiction, je te souhaite de réussir. Là, il s'agissait d'une responsabilité. Qui va avoir la responsabilité de gérer le monde par le pouvoir et par l'argent? Qui va avoir la responsabilité de l'étude? Yaakov, il vient et il dit, puisque Esav ne veut pas jouer son rôle, eh bien, je vais assumer les 2 côtés. Il y aura dans le peuple juif des gens qui auront de l'argent, qui pourront subvenir aux besoins de ceux qui étudient. Yaakov va prendre les 2 aspects de la bénédiction. Maintenant, si on veut bien comprendre, il faudrait essayer de se mettre dans la peau de chacun, dans la peau de Rivka, dans la peau d'Yitzhak et dans la peau de Yaakov, pour essayer de comprendre comment chacun a réagi. On va commencer d'abord par Rivka. C'est elle qui est à l'initiative de cette tromperie. C'est elle qui, lorsqu'elle entend Yitzhak demander à Esav d'aller cuisiner, c'est elle qui attrape Yaakov et qui lui dit « Je t'en supplie mon fils, viens, tu vas aller prendre 2 chevreaux et tu vas les cuisiner. Et du coup, tu vas les apporter à ton père, tu vas te faire passer pour Esav et tu vas récupérer la bénédiction. » Yaakov lui dit « Mais c'est pas possible, lui il est poilu, moi je suis tout lisse. » Il dit « C'est pas grave, tu vas te déguiser. » Rivka va mettre en place tout un processus pour tromper, c'est elle qui est à l'origine de ça, pour tromper Yaakov Avinu. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu, Rivka, pour justifier une chose pareille? Comment elle peut se regarder dans la glace et dire « J'ai bien fait de faire une chose pareille » Quel argument elle a? Comment elle peut imaginer avoir raison de faire un tel plan? Une réponse simple, qui est donnée par tous les commentateurs, c'est que au tout début de la paracha, on voit que
Rivka a ses enfants qui sont en train de se disputer dans son ventre, et elle est inquiète, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle va voir Shem et Réver, et elle a la prophétie qu'elle a 2 peuples dans son ventre, et que l'aîné sera au service du cadet. Donc on peut très bien dire, bah ok, comme elle savait par prophétie que l'aîné devait être au service du cadet, c'est ce qu'elle a voulu mettre en scène au moment où où Yitzhak a voulu bénir ses enfants. Sauf que ça ne va pas. Mais je m'explique. La fin ne justifie jamais les moyens. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans l'histoire de Purim, à un moment donné, Mordechai s'adresse à Esther et lui dit « Il faut que tu ailles parler au roi. Il faut que tu ailles lui parler maintenant. » Réponse d'Esther « Je risque ma vie. Ça peut très mal terminer. Si le roi ne m'appelle pas, je ne peux pas me déplacer sans qu'il m'ait prévenu. » Réponse de Mordechai « Écoute, tu sais quoi? Débrouille-toi. Parce que de toutes les façons, même si tu ne veux pas y aller, Dieu il trouvera quelqu'un d'autre pour faire le boulot. » Mordechai, il n'a pas voulu insister plus que ça. Tu veux y aller, tant mieux. Tu veux pas, débrouille-toi. Je vais vous donner un autre exemple pour mieux comprendre. Imaginez que vous vous endormez cette nuit et vous rêvez que Dieu vous parle et qu'il vous dit vous allez devenir président de la République. Et pour vous y aider, eh bien, je vous ai mis un chèque de 150 000 € sous votre oreiller. Vous levez l'oreiller et il y a un chèque de 150 000 €. Dieu a parlé. Alors vous y allez à fond. Vous commencez votre campagne. Parcourez la France entière. Et voilà que vous montez petit à petit dans les sondages, etc. On est 10 jours avant les élections et les sondages vous donnent perdant de quelques voix. Là, il y a votre chef de campagne qui vient vous voir et qui vous dit « Écoute, c'est vrai, là pour l'instant on est perdant. Mais je connais quelqu'un qui peut trafiquer les votes sur certains endroits. » Et il a dit « Si tu lui donnes 150 000 €, il trafique les voix. Et là tu vas gagner. » Et là dans votre tête ça fait bing bing. Comme par hasard, il vous demande exactement la somme qu'il y a sous votre oreiller. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On trafique ou on ne trafique pas? Non, on ne trafique pas. Parce qu'on ne va pas se pervertir. Ok, d'accord, on peut. Écoute-moi Dieu, moi je ne suis pas un voyou. Si tu veux me faire gagner, tu me feras gagner honnêtement. Mais il est hors de question que je rentre dans la combine. Ça, c'est le comportement qu'on aurait dû attendre de Rivka. Rivka, elle a beau savoir, par prophétie, que l'aîné sera au service du cadet, ça ne lui donne en aucun cas le droit de mentir à son mari. Ça ne lui donne en aucun cas le droit de tromper son monde comme elle est en train de le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Eh bien, je vais vous donner 3 preuves qui sont amenées. Et ça, c'est aussi son fils, hein, s'il ne faut pas oublier. Et je suis sûr qu'elle l'aimait sans aucun doute. Donc, certes, elle a un problème avec le comportement de Esav, mais effectivement, c'est tout à fait juste de le souligner, ça reste son fils. Je vais vous donner 3 preuves qui montrent que le plan de Rivka, c'était pas ça du tout. La première des preuves qui est ramenée, il faut que je vous les donne dans l'ordre. Ah oui. Lorsque ça va mal se passer, Yaakov va sortir avec les bénédictions, mais en ayant trompé son père, Rivka va lui dire, tu sais, pars vite chez Lavan. Parce que, à cause de ce que tu as fait, ton frère veut te tuer. Mettez-vous à la place de Yaakov qui entend cette phrase-là. À cause de ce que j'ai fait? Mais moi, j'ai rien fait d'autre que ce que toi, tu m'as dit de faire. La moindre des choses, c'est qu'elle aurait dû dire à cause de ce que nous avons fait. Non, elle a dit, tu sais, à cause de ce que tu as fait à ton frère, tu ferais mieux de te sauver. Comment? Moi, j'ai rien fait. Moi, je t'ai supplié de ne pas y aller. C'est toi qui as insisté tellement pour que j'y aille. Deuxième bizarrerie dans le texte, Yaakov va dire, mais tu sais, j'ai peur.
mon père va se rendre compte que je veux le rouler, et après, il va me dire, réponse de Rivka, t'inquiète pas mon fils, les malédictions c'est pour moi. Alors là, il a les bénis, c'est-à-dire, je prends sur moi les malédictions si jamais il y en a. Ok, je suis bookmaker à Las Vegas. On vient me raconter l'histoire. Yaakov, il veut aller devant son père, il veut se faire passer pour son frère Esav pour voler les bénédictions. C'est vrai, son père, il voit pas très bien, mais combien tu paries que ça marche? Perso, rien. Mais alors, vraiment, rien. Pourtant, Rivka, là, aucun doute. On y va. Vas-y, fonce. Troisième élément aussi, très bizarre. Au moment où Yaakov dit à sa mère, mais ça va pas marcher, ou là, il m'a chaîné à vie, peut-être que mon père, il va vouloir me sentir l'odeur de son fils Esav. Et à ce moment-là, j'apparaîtrai à ses yeux, terminez la phrase. Comme un menteur. Comme un menteur. Comme un menteur. Tricheur. Comme un menteur. Un tricheur. Un tricheur. Yaakov, il dit, j'apparaîtrai à ses yeux, Kim Tartea, comme si je l'avais trompé. Mais c'est quoi cet euphémisme? C'est pas comme si je l'avais trompé. Je fais la super, je l'ai trompé. C'est pas comme si je l'avais trompé. Mais non, tu l'as trompé. Vous savez? En réalité, il ne s'agit pas du tout de ça. Évitez les flashs, s'il vous plaît. En réalité, le plan de Rivka, à aucun moment, n'a été de dire, d'après cette explication, à Yaakov de mentir. Le plan de Rivka, c'était juste de coacher son fils. Elle avait juste envie de montrer à son fils qu'il était absolument capable, lui aussi, d'être un homme d'action. Qu'il avait tout ce qu'il fallait qu'il arrête de penser qu'il ne pouvait pas être à la hauteur de son frère Esav sur cette partie-là. Tout ce qu'elle a voulu Rivka, c'est lui dire, mais t'inquiète pas, je suis avec toi, tu vas y arriver. Laisse-toi faire, laisse-toi porter, mais je peux pas, mais si tu peux, je suis sûr que tu peux le faire. Le seul problème, c'est que, au final, c'est pas Yaakov qui chasse, c'est elle. C'est pas Yaakov qui cuisine, c'est elle. C'est pas les vêtements, c'est pas ses vêtements à lui, mais c'est les vêtements de Esav. Mais elle, tout son objectif, c'est de lui dire, mais vas-y mon fils, crois en toi, tu peux y arriver. À aucun moment, Rivka n'a voulu faire mentir Yaakov. Il a dit, mais joue le jeu, va montrer à ton père que tu es absolument capable, toi aussi, de faire les mêmes choses que Esav, ton frère. Mais vous savez, au moment où Rivka, elle envoie son fils Yaakov, il arrive, mais c'est trop pour lui. Lorsqu'il arrive déguisé comme ça, lorsqu'il doit se faire passer pour l'homme d'action qu'il n'est pas, insupportable pour Yaakov. C'est Yaakov qui craque. C'est Yaakov qui, quand son père lui dit, mais tu es qui? Et lui qui dit, mais en fait, ça c'est pas moi, ça c'est Esav. La surprise de Rivka, quand elle lui dit, mais ce que tu lui as fait, c'est parce que c'était pas son plan à elle. Elle lui demande de se faire passer pour Esav, mais pas pour le tromper, pour que lui accepte de reconnaître qu'il est tout aussi capable d'être un homme d'action au même titre que son frère Esav, qu'il a absolument rien à lui envier. Toi aussi, Yaakov, tu peux y arriver. Elle a juste voulu booster son fils et lui montrer que lui aussi était capable d'y arriver. Et son objectif, c'était que Yitzhak se rende compte de cette supercherie, juste pour vous dire, tu vois bien, même si Yaakov Avinu, celui que tu crois comme étant le plus faible des deux, arrive à ce niveau-là, c'est qu'il en est largement capable. Ça, c'est ce que voulait Rivka. Rivka, à aucun moment, elle a essayé de tromper Yaakov. D'ailleurs, encore une fois, c'est ce qu'elle va dire, tromper Yitzhak, pardon. C'est ce qu'elle va dire à son fils, à cause de ce que tu lui as fait. Parce que ça, c'est pas ce que moi j'ai voulu. Dans cette approche-là incroyable, Rivka n'a jamais pensé à tromper Yitzhak. Elle a juste voulu donner à son fils tous les moyens de réussir. Oui, mais elle est passée par la tromperie. Non, parce qu'elle voulait que cette supercherie soit dévoilée. Elle voulait, à aucun moment, si vous reprenez le texte, elle n'a dit, elle, à son fils, dis que tu es Esav. Dans le texte, c'est jamais écrit ça. Elle lui demande d'endosser ses vêtements, etc., pour qu'il se sente
tout comme Esav capable, lui aussi, d'être un homme d'action. Vous savez, quand je mets des vêtements, quand je commence à m'habiller différemment, alors je peux commencer à croire que je suis différent. Ce qu'elle a voulu faire Rivka, c'est de dire, arrête de croire que tu es juste fait pour t'asseoir dans un coin et pas bouger. Tu es tout à fait capable, toi aussi, d'être un homme d'action, au moins autant que ton frère Esav. Et toi aussi, tu vas pouvoir amener ce plat à ton père. Et toi, ça veut dire, elle a juste essayé d'éduquer son fils et lui montrer que lui aussi était capable d'être l'homme d'action qu'il pensait ne pas être. Ça, c'est la démarche de Rivka. Et quand on dit ça, alors Rivka, elle n'a plus du tout essayé de tromper Yitzhak. Rivka, elle a juste essayé de donner à son fils tous les moyens de réussir. Maintenant, on va se mettre du côté d'Yitzhak. Quand on réfléchit sur Yitzhak, c'est marqué Yitzhak Oev et Esav. Yitzhak, il aimait Esav. Pour quelle raison? Kitsaïd Befiv. Parce qu'il lui donnait à manger. En fait, Esav, c'était un très bon chasseur. Mais en plus de ça, il a fait Masterchef. C'est lui-même qui cuisinait pour son père. C'était un excellent cuisinier, Esav. Et il savait faire des plats comme Yitzhak les aimait. D'ailleurs, au moment où il lui a demandé de le bénir, il lui a dit, je t'en supplie, va me faire un plat comme je les aime. Comme si maintenant, tout ce qui l'intéressait à Yitzhak Avinu, c'était que son fils lui fasse une bob kaila parce qu'il a envie de se régaler. C'est exactement ce qu'il lui dit. Hein. Il lui dit, va me faire, je t'en prie mon fils, si tu veux que je te bénisse, va me préparer un bon plat comme je les aime, comme ça je vais pouvoir te bénir. C'est quoi cette histoire-là? Depuis quand Yitzhak Avinu, il est tellement intéressé par ce qu'il va manger? Quoi, à ce point c'est important pour Yitzhak la bouffe? Je t'en supplie mon fils, va me préparer un plat, surtout comme je l'aime. Hein. Et n'oublie rien, les bonnes épices, la bonne sauce, la bonne cuisson, exactement comme j'aime. Et une fois que tu m'auras fait ça, je pourrai te bénir. À quoi on joue? Quoi, c'est ça qui l'intéresse à Yitzhak, la bonne bouffe? Non, mais le tester peut-être. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Je croyais qu'il fallait s'éloigner de tous ces aspects-là, etc. Vous savez, Yitzhak, il sait très bien que son fils, il a un problème. Yitzhak, il voit bien. Yitzhak, il voit bien que son fils, il est rejeté par tous. Yitzhak, il sait au fond de lui qu'on a un gros problème avec Esav. Seulement Yitzhak, il ne renonce pas à son fils. Yitzhak, il cherche un moyen, il dit, vous savez, il a compris que son fils avait des aspects rachats. Mais il y a le rachat niveau 1 et il y a le rachat niveau 10. Yitzhak, il veut tout faire pour conserver le lien avec son fils, pour le plus possible limiter la casse. Yitzhak, il ne sait pas quoi faire avec Esav. Et il voit que Esav, il aime chasser. Il voit que Esav, il aime cuisiner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ah, mon fils, fais-moi un plat. Et, ah, mais papa, c'est vrai, t'aimes ça? Oui, oui, j'adore ça, surtout continue comme ça. Yitzhak, il s'en fiche de la bouffe. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ça? Il est en train de créer un lien qui l'unit avec son fils. Il est en train de donner envie à son fils de rester avec lui. Il est en train de donner envie à son fils de construire cette relation-là et de surtout pas briser cette relation. Et Yitzhak, il sait que tant qu'il a Esav près de lui, il peut le contrôler, il peut le limiter, il peut l'empêcher de nuire. Yitzhak, il est devenu complètement sociopathe. Il n'a pas peur de tuer. Il n'a pas peur de tuer Nimrod. Ça ne le dérange pas du tout. Il revient du champ comme si de rien ne s'était passé. Yitzhak, il se dit, mais si jamais je renonce, qu'est-ce qui va devenir? Par amour pour son fils, il est prêt à tout accepter. Et il fait tout pour garder ce lien le plus fort possible. Et Yitzhak est très content. Parce que du coup, il a un lien avec son père. Je peux lui cuisiner, il adore ça, il lui a amené un plat et il a aimé. Et grâce à ça, Yitzhak, il est en train de contrôler tant qu'il le peut son fils Esav. À tel point que on peut se poser la question, pourquoi quand Yaakov il a voulu étudier, il est parti à la yeshiva de Shem et Hever? Mais dis-moi, t'habites dans la maison du Gadol Hador. T'habites dans la maison de Yitzhak. Tu peux pas étudier la Torah avec Yitzhak au lieu d'aller étudier la Torah chez Shem et chez Hever. Mais le Gadol Hador, il est chez toi à la maison. Vous savez ce qu'il dit Yitzhak? Je peux pas laisser Yaakov et Esav dans la même maison. Parce qu'il y en a un qui va nuire à l'autre. Ah, alors qu'est-ce qu'on lui aurait conseillé de faire, nous? Bah, débarrasse-toi de Esav. Ce sera qu'il ne renonce pas à son fils. Toi, la Torah, tu peux aller l'étudier ailleurs. Alors toi, tu vas partir de la maison, tu vas étudier ailleurs. Mais Yitzhak, tu restes à côté de moi. Esav, pardon, tu restes à côté de moi. C'est celui qui ne va jamais renoncer à son fils. Jusqu'au bout, Yitzhak, il va tout faire pour que Esav joue son rôle. Pourquoi il veut tellement le bénir? Pourquoi il veut tellement
conserver ce lien. Qu'est-ce qui l'intéresse tellement dans la nourriture? C'est pas la nourriture elle-même. Ce qui l'intéresse, c'est que grâce à ça, il a réussi à construire un lien avec son fils. Grâce à ça, il a réussi à faire en sorte de ne pas perdre la relation. Et tant qu'il y a cette relation, il garde une main sur son fils et il continue de le protéger et d'essayer de faire en sorte qu'il s'améliore. Vous savez, la preuve, c'est que Yitzhak, il n'en voudra pas du tout. Quand il va se rendre compte de la supercherie, il n'en voudra pas du tout à Yaakov Avinu. Il va accepter ça, sans aucun problème. Et il va comprendre effectivement que malgré tout, vous savez, on reste avec la question. Jusqu'où Yitzhak savait que Esav avait été un rachat, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand Esav est revenu du champ, on dit que Yitzhak il a senti le Gehinnom sous ses pieds. Il a compris qu'il y avait un problème énorme avec Esav. Est-ce qu'il en était conscient complètement ou pas? On ne saura jamais. Il y a plein d'avis sur la question. On ne saura jamais ce que réellement Yitzhak savait sur son fils Esav. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a jamais renoncé à son fils. Vous savez, on est devant deux histoires qui semblent complètement incompréhensibles. Mais dans les deux cas, on voit ce que des parents ont été prêts à faire pour emmener leur enfant au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Rivka, elle a tout fait pour que Yaakov Avinu comprenne que lui aussi, il peut être cet homme d'action-là, que lui aussi, il peut être celui qui réussit sur ce terrain-là. Yitzhak, il a tout fait pour ne jamais renoncer à son fils. Aussi rachat qu'il pouvait être, aussi nuisible qu'il pouvait être, il n'a jamais renoncé à son fils. On dit que c'est quoi? Yitzhak, c'est le gibor, celui qui est fort. C'est quoi cette force dont on est en train de parler? Il ne s'agit pas de force physique, il s'agit de la force de ne jamais renoncer. Yitzhak, il n'a jamais renoncé à son fils. Jusqu'où? Est-ce que ça l'a rendu aveugle au sens premier ou au sens figuré du terme? On ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est incroyable, c'est de voir cette persévérance qu'Yitzhak a eue pour dire « Mais Esav, c'est mon fils. Il a beau être sociopathe, il a beau être rachat, je ne l'abandonnerai jamais. Et au contraire, plus il est proche de moi, plus je peux le contrôler et plus je peux l'aider. » Vous savez, c'est une lecture complètement différente. Maintenant, la troisième lecture qui m'intéresse, c'est celle de Yaakov Avinu. Dans la paracha de cette semaine... On ne doit jamais abandonner un enfant. Enfin, ça reste tout ce. Vous savez, c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais malheureusement, la tendance, c'est pas celle-ci. La tendance, c'est dès qu'on a un enfant qui commence un petit peu à être compliqué, on va chercher à l'éloigner à lui pour, entre guillemets, ne pas le laisser nuire aux autres. Le message de Yitzhak et de Rivka, c'est exactement l'inverse. Yitzhak, il n'a jamais renoncé à son fils. Maintenant, je voudrais aborder les choses du point de vue de Yaakov. On a compris qu'on pouvait avoir une grille de lecture du côté de Rivka. On a compris qu'on pouvait avoir une autre grille de lecture du côté d'Yitzhak. Maintenant, qu'en est-il de Yaakov? Lui, au centre de l'histoire, Ish Emet, l'homme de vérité par excellence, comment lui il s'est comporté? On a compris, quand il voit que son frère ne joue pas le jeu et qu'il est en danger, qu'est-ce qu'il fait? Il lui soutire la Bechora. Il a bien fait, il n'a pas bien fait, pour réfléchir. Hein. C'est pas du tout évident. Il y a des commentateurs qui disent qu'à ce moment-là, Esav était en danger de mort. C'est pas du tout correct de la part de Yaakov Avinu d'avoir profité de ça pour lui soutirer sa Bechora. Il a le droit d'aînesse. Il y a d'autres commentateurs qui disent, bah non, il a bien fait. Parce que, étant donné que Esav n'était pas du tout prêt à jouer son rôle, alors au moins, il a pris lui la responsabilité. Qui a raison? La question existe toujours. Mais en tout cas, premier verset de la paracha cette semaine, dans les premiers, pardon, Yaakov arrive, donc Vayetse, il s'en va de chez ses parents, et il arrive à Haran, la fameuse histoire du puits, et là qui il rencontre? Sa promise, Rachel. Encore une fois, ça se passe près d'un puits, il rencontre Rachel, le Midrash est magnifique sur cette rencontre, mais en tout cas, c'est marqué à ce moment-là, Vaïssa et Kolo Vayevk. Et il a élevé la voix et il a pleuré. Quand il a rencontré sa future,
après avoir fait un grand sourire, il s'est mis à pleurer. Pourquoi il a pleuré? Rashi donne deux explications. Première explication, parce qu'il a vu par prophétie qu'il ne serait pas enterré avec elle. Elle ne le suivrait pas dans la mort. Puisqu'on sait très bien que Rachel sera morte en chemin, au moment où elle donnera naissance à Binyamin, et elle sera enterrée voilà, à Bethléem. Vous avez, j'espère, tous eu l'occasion d'aller au moins une fois au Kever Rachel à Bethléem. Alors que Yaakov Avinu, lui, est enterré à Marat Marpella. Première explication de Rashi, donc parce qu'ils ne seront pas ensemble dans la mort. Deuxième explication de Rashi, parce qu'il vient les mains vides. Qu'est-ce que ça veut dire, il vient les mains vides? Rashi continue d'expliquer. Lorsque son père, Yitzhak, est venu chez Bethuel et Lavan, donc là où il s'est rendu aujourd'hui, il est venu plein d'argent. En fait, c'est Eliezer qui est venu. Eliezer est venu plein d'argent et il a pu faire plein de cadeaux à la famille de Lavan pour pouvoir repartir avec Rivka. Yaakov Avinu, lui aussi, est parti de chez ses parents avec plein d'argent. Ses parents lui ont donné plein d'argent. Et ils lui ont dit, va à Haran, et là-bas, tu vas chez Lavan. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Nous expliquent les commentateurs. Eliphaz, qui est le fils de Esav, merci. Esav donne un ordre à Eliphaz, il lui dit, tu vas tuer Yaakov Avinu. Donc il donne l'ordre à Eliphaz de tuer son oncle. Eliphaz arrive, il dit, salut tonton, ça va? Ouais, bah, je suis venu pour te tuer. Il dit, mais attends, je peux pas faire ça. Bah si, je peux pas, j'ai un ordre de mon père de te tuer, donc je vais te tuer. Il dit, oui, mais qu'est-ce qui va penser ton grand-père? Il dit, bah, il va pas être content. Alors, tu vas me tuer ou tu vas écouter ton grand-père ou tu vas écouter ton père? Il dit, bah c'est vrai, c'est très embêtant comme situation, mais moi je dois écouter mon père, je vais te tuer. D'accord, il dit, écoute, j'ai une autre solution. Prends-moi tout mon argent. Laisse-moi sans rien. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qui dit qu'un homme, quand il est complètement démuni, il est comme mort. Alors comme ça, tu pourras à la fois contenter ton grand-père, parce que tu m'auras laissé la vie, et à la fois contenter ton père, parce que tu m'as laissé comme mort, parce que tu m'as laissé sans argent. Très bien. Résultat des courses, lorsque Yaakov chez Lavan, bah, il n'a plus un copec. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez parfaitement l'histoire. Lavan va lui dire, bah écoute, maintenant que tu es là, reste, tu vas travailler. Il va travailler 7 ans pour Rachel, mais il va se faire bananer. Finalement, ça va être Léa. Il va retravailler de nouveau 7 ans pour avoir Rachel, et il va retravailler de nouveau 6 ans, enfin 7 ans, peu importe, pour amasser de l'argent avant de repartir. Vaïssa et Kolovaïevk, il a élevé la voix et il a pleuré. Donc l'explication de Rashi, première raison parce qu'il a vu qu'elle ne serait pas enterrée avec lui, deuxième raison parce qu'il est venu les mains vides. Il n'y a pas tant de fois dans la Torah où il y a marqué cette expression Vaïssa et Kolovaïevk. Une autre fois où c'est marqué cette expression-là dans la Torah, c'est avec Agar. Quand Sarah Imenu va renvoyer sa servante Agar avec Ishmaël, elle va arriver dans le désert, elle n'aura plus d'eau. Elle va avoir l'impression que c'est terminé, qu'elle va mourir, elle va abandonner Ishmaël, elle va se mettre dans un coin, et là-bas c'est marqué Vaïssa et Kolo Vaïevk. Elle a élevé la voix et elle a pleuré. On n'a pas juste dit elle a pleuré, on a dit elle a élevé la voix et elle a pleuré. Ce qui fait dire à nos commentateurs que cette expression de Vaïssa et Kolo Vaïevk, ça fait référence à quelque chose qui est en train de te glisser entre les doigts. Quelque chose qui finalement, tu es en train de le perdre et tu ne le récupéreras jamais. C'est le sentiment que Agar a eu à ce moment-là, lorsqu'elle a été obligée d'abandonner Ishmaël. Finalement, là-bas, malheureusement ou pas, l'histoire va bien se terminer. Agar va voir un puits et un ange va venir lui dire qu'il y a un puits et elle va sauver Ishmaël. Mais en tout cas, cette expression-là fait référence à quelque chose qui est en train de nous glisser définitivement entre les doigts. Une autre fois où on a vu cette expression-là, eh bien c'est dans la paracha de la semaine dernière. Lorsque Esav va revenir chez son père, il va se rendre compte que Yaakov lui a volé les bénédictions. Quelle est l'expression exacte qui est employée là-bas? Vaïssa et Kolo Vaïevk. Et il a élevé la voix et il a pleuré. Vous savez, c'est pas possible de ne pas faire le rapprochement alors qu'il n'y a que quelques psukim d'écart entre ces deux expressions identiques. Si on avait juste dit il a pleuré, bon ok, il a pleuré pour ci, il a pleuré pour ça, mais non, on a employé une expression spécifique. Vaïssa et Kolo Vaïevk. Il a élevé la voix et il a pleuré. Les commentateurs font
obligatoirement la remarque, il y a forcément un lien entre Vaïssa et Kolovayev que Yaakov ressent au moment où il rencontre Rachel, et ce Vaïssa et Kolovayev que Esav a pleuré au moment où on lui a volé les bénédictions. Et le lien, il n'est pas simplement dans le texte. Si Yaakov n'avait pas volé les bénédictions, il ne serait pas arrivé les mains vides chez Lavan. Qu'est-ce que ça lui a coûté d'arriver? Parce que s'il était arrivé avec plein d'argent chez Lavan, vous croyez que Lavan aurait pu le rouler comme il l'a roulé? Vous croyez que Lavan aurait pu lui donner Léa à la place de Rachel? Non. S'il avait eu de l'argent, il aurait fait exactement comme Eliezer a fait. Il aurait dit à Lavan, voilà le chèque, maintenant, si ça ne te dérange pas, je prends ma femme et je m'en vais. Ça ne serait jamais arrivé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas remarquer que Yaakov est en train de payer ce qu'il a fait à son frère Esav. Ce Vaïssa et Kolo Valek qui arrive juste après, c'est-à-dire qu'effectivement, Yaakov Avinu, tu avais peut-être 1001 excellentes raisons de faire ce que tu as fait, mais ça restera jamais sans conséquence. Tu as fait pleurer ton frère, à cause de toi, ton frère Vaïssa et Kolo Vayev, ça tu l'emporteras pas au paradis, comme on dit. Ça va te coûter Vaïssa et Kolo Vayev au moment de l'histoire de Rachel. Et vous savez, incroyable, ça va arriver encore une autre fois, à la fin de la paracha. Non, paracha de la semaine prochaine, pardon. Vaïshlach. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il y a plein de comparaisons en texte, c'est très joli à voir. Les similitudes entre le nombre de troupeaux, entre la manière dont ils avancent, etc. Mais en tout cas, Yaakov va provoquer la rencontre avec son frère. Et son frère va venir avec 400 hommes armés, décider à en découdre avec Yaakov et à l'éliminer. À ce moment-là, Yaakov va s'incliner. Il y a tout un... On explique là-bas comment ça s'est passé, etc. Et finalement, Yaakov Avinu va se prosterner devant son frère, il va lui sauter au cou, il va s'embrasser, et là de nouveau ils vont pleurer. Et il va avoir une expression incroyable, il va lui dire, s'il te plaît, prends ma bracha. Évidemment, on ne peut pas ne pas faire le lien entre la bracha que Yaakov Avinu a volée à Esav et le fait que maintenant, il est en train de lui dire, s'il te plaît, prends ma bénédiction. Vous savez ce qui est énorme? Quand on est un homme de vérité comme Yaakov Avinu, c'est une chose de ne jamais mentir, de ne jamais tricher. Mais ça en est encore une autre, d'avoir la capacité de l'assumer, et encore plus quand il s'agit de son frère. Yaakov Avinu, il n'a aucun problème à revenir et à dire, voilà, je suis devant toi et je veux revenir sur ce qui s'est passé, je veux te donner ma bénédiction. Ça veut dire, Yaakov Avinu, il est en train d'effectivement de tout faire pour montrer à son frère. Et ça, vous savez, on n'est pas homme de vérité et naïveté. On n'est pas né comme ça. C'est tout un travail que Yaakov Avinu a fait. Et il est en train de le démontrer. Au moment où il va pour quitter Lavan, il aurait pu esquiver son frère Esav. Il aurait pu passer par un autre chemin. Il aurait pu ne pas aller à sa rencontre. Mais non, c'est lui qui provoque la rencontre. C'est lui qui veut aller vers Esav. C'est lui qui lui fait des cadeaux. C'est lui qui s'agenouille parce qu'il veut en finir avec cette histoire. Il veut son intégrité. Il veut montrer à Esav que lui, il est conscient de ce qu'il a fait. Alors on a envie de dire, bravo Yaakov, super. Et vous savez, la Bible, c'est toujours compliqué. Qu'est-ce qui va se passer juste après? Yaakov Avinu va encore faire quelque chose qu'on va encore lui reprocher, et le Midrash est terrible à ce sujet-là. Il a séparé son camp, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait de sa fille Dina? Il l'a planquée dans une malle. Au moment où il a été à la rencontre de son frère, il a planqué Dina dans une malle. Pourquoi? Parce qu'il avait peur du coup de foudre entre Esav et Dina. Il a dit, je ne veux pas que ma fille puisse aller avec Esav. Résultat des courses, ça va lui coûter quoi? Esav, quand il va quitter Esav, quelques trucs plus loin, qu'est-ce qu'on va voir? Que Dina va se faire violer. Et le Midrash est terrible. Qu'est-ce qu'il dit? T'as pas voulu la donner à ton frère, voilà maintenant ce qui va se passer. C'est-à-dire, c'est extraordinaire parce qu'on lit la Bible de manière très simple, etc. Mais rien n'est simple. C'est-à-dire, ce que la Torah elle vient nous montrer, c'est que dans toutes les histoires, il ne s'agit pas simplement de la Bible qu'on nous a racontée quand on était au Gan. Ça veut dire arriver à comprendre la complexité des personnages, arriver à comprendre le message qu'ils nous portent, c'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'on voit ici pour résumer la première partie? Et après, j'essaierai rapidement. À quel temps on arrête? 3 quarts d'heure de course, ça fait combien de temps?
Et ça fait combien de temps là? Ah, alors, ok. Alors une prochaine fois, je vous raconterai l'histoire de Léa. Mais juste pour essayer de résumer un peu, on s'est posé pas mal de questions. C'est quoi cette histoire de bénédiction? Comment on peut voler des bénédictions? Comment on peut mentir? Etc. Au final, on a dit qu'en réalité, il s'agit pas l'objectif n'était pas simplement de prendre une bénédiction. L'objectif, c'est qu'il y avait là une responsabilité, il y avait là une mission. Qui va s'occuper de ramener l'argent à la maison? Qui va s'occuper d'étudier la Torah? Au départ, dans le projet d'Yitzhak, c'était Esav pour dominer les autres peuples et pour avoir la réussite matérielle, et Yaakov pour s'occuper d'étudier la Torah. Quand ils voient qu'ils ne jouent pas leur rôle, alors à ce moment-là, chacun va agir à sa manière. Mais en aucun cas, on peut absolument tout expliquer en démontrant que l'attitude de Rivka a jamais, à aucun moment, été de vouloir, de manière effrontée, trahir son mari, que l'attitude de Yitzhak a toujours été incroyablement forte en disant « je renonce pas à mon fils, quoi qu'il, peu importe où il en est, peu importe ce qu'il est, je renoncerai jamais à mon enfant et je ferai tout pour continuer de l'éduquer. » Et Yaakov Avinu, qui malgré tout ça, à la fois a été capable de cultiver cette recherche permanente du Hémet, et à la fois avec cette ambiguïté où on lui reprochera finalement toute sa vie d'avoir renoncé à son frère Esav. Et vous savez, renoncer à Esav, c'est compliqué. La tête de Esav, elle est où? Dans Marat Amorpela. Pourquoi? Parce que Esav, c'était quelqu'un de bien. Ok, il avait des pertes, il avait des fuites, il avait des problèmes, mais ça reste quelqu'un de bien. Yaakov Avinu a renoncé à son frère. Et on va le lui reprocher et ça va lui coûter. Et preuve que c'était un vrai problème, c'est que combien et combien de grands sortiront de Esav? Combien de Rabbi Meir et autres grands sortiront de Esav? C'est-à-dire que c'était loin d'être aussi simple que de justifier l'action de Yaakov Avinu de vouloir renoncer à son fils, à son frère Esav. Et juste parce que, si vous me laissez encore 5 minutes, parce que vraiment ça me dérange, vous avez 5 minutes? Il y a une histoire incroyable sur la suite, je vais vraiment vous la résumer rapidement. Vous avez compris que Rachel et Léa sont deux sœurs. Yaakov aimait Rachel. Et finalement, la nuit de noces, il s'est retrouvé avec Léa. Comment, pourquoi, ça vaut le coup d'expliquer comment ça s'est passé, etc. Même s'il y avait des simanimes. En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'on sait sur Rachel finalement? Pas grand-chose. On sait qu'elle était mais aimée à la folie par Yaakov. On sait qu'elle était stérile. On sait qu'elle va mourir, qu'elle a mis longtemps avant d'avoir des enfants, et qu'elle va finir par mourir en chemin avec Lechem. C'est tout ce qu'on sait sur Rachel. Mais il y a un truc incroyable, une histoire incroyable, c'est l'histoire des mandragores, des doudaïm. Qu'est-ce qui s'est passé? Léa met au monde des enfants les uns après les autres. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Rachel, stérile. Rachel pleure, elle se plaint auprès de son mari la remballe en disant « j'y suis pour quelque chose, moi, c'est toi qui as un problème, c'est pas moi ». Elle pleure encore plus. Finalement, elle décide de donner sa servante à Yaakov Avinu et il y a comme maintenant une espèce de rivalité entre Rachel et Léa qui est claire. D'accord? Va arriver l'histoire des doudaïm. Reuven va aller se promener dans les champs, il va ramener un bouquet de fleurs à sa mère. Tiens maman, c'est pour toi, je t'ai cueilli ça dans le champ. Ça s'appelle des doudaïm. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Deux explications. Il y en a qui disent que c'était une plante aphrodisiaque, d'autres qui disent que c'était une plante qui permettait de lutter contre la stérilité. Mais la correspondance en français, on ne sait pas et à la limite on s'en fiche. Mais ça veut dire quoi ce mot? En français on traduit mandragore. C'est une espèce de plante. Mais qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien. Et la Torah ne donne pas plus d'explications. On en parle dans Shir HaShirim, mais même dans Shir HaShirim on ne nous dit pas vraiment ce que c'est. Quoi qu'il en soit, lorsque Reuven revient avec ses mandragores, Rachel elle dit à Léa, je t'en prie, donne-moi-en quelques-unes. Et là, vous savez ce qu'elle lui répond, Léa? Mais dis-moi, ça suffit pas que tu m'as volé mon mari, et en plus tu veux me prendre des mandragores de mon fils? Non mais on est sérieux, hein? Léa qui parle comme ça suffit pas que tu m'as volé mon mari? Mais qui a volé le mari de qui? C'est l'autre. Vous savez ce qu'elle répond à Rachel? Au lieu de lui mettre une bonne gifle, on peut passer à autre chose. Elle lui dit, eh bien si c'est ainsi, je
je te file Yaakov pour la nuit. Non mais ça y est, on est où là? Et j'adoptamec.com, voilà, en échange de les doudaïm de ton fils, je te file mon mari pour cette nuit. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Et vous savez, qu'est-ce qui va naître de cette union-là, de ce soir-là? Issachar. Un fils va naître à Léa. Si vous allez au Kever Rachel, l'autre endroit où on parle de Rachel dans la Bible, c'est le prophète Jérémie. Et Kol Barama Nishma, c'est marqué à l'entrée du Kever de Rachel. Le prophète Jérémie va dire, il y a un midrash extraordinaire qui dit, une voix plaintive monte vers Dieu. C'est la voix de Rachel qui pleure pour ses enfants. Il y a tout un midrash qui explique que c'est quand les Bnei Israël vont être exilés par Nabucodonosor, on va aller voir tous les patriarches pour qu'ils interviennent auprès de Dieu pour ramener les Bnei Israël en Israël. Aucun ne va réussir à convaincre Dieu. Rachel va se lever et elle va dire, écoute-moi bien, moi je suis de chair et de sang. Moi j'ai accepté qu'une rivale entre dans ma maison et j'ai rien dit. Alors toi aussi, même si les Bnei Israël, ils ont fait la Avodah Zara, ils ont fait rentrer un rival chez eux, si moi j'ai accepté, toi tu peux ne pas accepter. Réponse de Dieu, Yesh Sachar Lepeulater, il y a un Sachar à ta demande, et effectivement, Dieu il promet à Rachel que les exilés vont revenir à la maison. Ça c'est dans Jérémie. Il y a le texte est incroyable de ressemblance entre le texte de Jérémie et le texte de la Bible dans les mots Kol Barama, etc. Enfin bref, j'ai pas tellement de temps maintenant de développer, mais il y a deux éléments bizarres dans ce que Jérémie promet. D'abord, il dit, une voix plaintive pleure à cause de celui qui n'est plus là. Pourquoi on parle au singulier? Là, on est en train de parler des exilés de Nabucodonosor, donc on parle des milliers de personnes. Pourquoi on dit à cause de celui qui n'est plus là? Et enfin, quand Dieu va lui répondre, est-ce qu'il va lui répondre par compassion ou par justice? A priori, Dieu, il est compatissant. Il va dire, non, yesh sacha. Quand est-ce qu'on donne un salaire à quelqu'un? Quand il a fait un travail. Le salaire, c'est en échange de quelque chose. De quoi on est en train de parler? De quel salaire il s'agit? Pour vous la faire très courte, ce qui s'est passé ici est extraordinaire. Lorsque Léa, elle dit à Rachel, ça ne te suffit pas que tu m'as pris mon mari, et en plus tu veux me prendre les fleurs de mon fils. La reine, elle répond, Rachel. La reine, ça veut dire, ah si c'est ainsi. Et les commentateurs, ils expliquent, ça veut dire quoi si c'est ainsi? Vous savez, Rachel, elle est en train de dire, j'ai toujours vu que c'était toi qui m'avais volé mon mari. Mais maintenant, je suis en train de me mettre à ta place. Et je comprends ce que toi, tu ressens. Toi, tu es en train de dire, cette fameuse nuit où notre père il nous a échangés, moi, j'avais pas le choix. Je pouvais rien faire d'autre que d'obéir à mon père. Mais toi, pourquoi tu es revenu te marier avec lui? Toi, tu avais le choix. Toi, tu aurais pu renoncer à Yaakov Avinu. Et à cause de toi, mon mari, il ne m'aime pas et il t'aime à toi. Rachel, elle est en train, pour la première fois de sa vie, de ne pas regarder les choses avec son regard à elle, mais de se mettre à la place de sa sœur et de regarder les choses dans le regard de sa sœur. Ah, c'est comme ça que toi, tu comprends les choses. Toi, tu comprends les choses, que c'est moi qui t'ai volé ton mari. Parce qu'effectivement, elle avait la possibilité de ne pas épouser Yaakov Avinu. Elle aurait très bien pu dire, bah écoute, maintenant c'est trop tard. Ça restera une histoire dans nos cœurs, mais maintenant que tu es marié, tu ne te marieras pas avec une deuxième femme. Ce que Léa ne pouvait pas faire, Rachel, elle pouvait le faire. Rachel, elle a toujours dit, mais attends, c'est moi qui souffre. C'est moi qui suis trahi. Et tout d'un coup, elle entend sa sœur lui dire, ça suffit pas que tu m'as pris mon mari, tu veux aussi me prendre. Ah, mais c'est comme ça que toi, tu raisonnes. Toi, tu comprends que c'est moi qui t'ai pris ton mari. Eh bien, tu sais quoi? On va la rejouer cette nuit-là. Vous savez, quand on veut éliminer un traumatisme, on se remet dans la même situation. Sauf que ce qu'elle est en train de dire Rachel à sa sœur, c'est que cette fois-ci, on va le décider. Cette fois-ci, Yaakov, il va dormir avec toi, mais pas parce qu'on s'est fait rouler, pas parce qu'on a été trahi, parce qu'on l'a décidé. Cette fois-ci, lorsque Léa, elle va à la rencontre de Yaakov Avinu pour lui dire, tu sais, je t'ai échangé contre les doudaïm de mon fils, elle n'est pas en train d'acheter
la nuit avec Yaakov Avinu. Elle est en train de lui dire, tu sais, on a la possibilité, cette fois-ci, de le faire en pleine conscience. De le faire, non pas parce qu'on s'est fait trahir, mais pour la première fois, on a la possibilité de faire en sorte que ce mariage, ce soit un choix et pas une tromperie. À cela, à partir de ce moment-là, on ne dira plus jamais dans le texte que Léa elle a été haïe. Par cette force, Yesh Sacha, comment on va appeler l'enfant qui va naître de cette union? Yisachar. C'est les mêmes lettres que Yesh Sacha. Ce qu'on est en train de dire à Rachel, tu sais Rachel, parce que tu as eu cette force-là, à un moment donné, de te mettre à la place de ta sœur, et de briser complètement ce traumatisme-là, en faisant en sorte que cette situation, la même situation que cette fameuse nuit, où on a été toutes traumatisées, parce que la situation l'a échappé à tout le monde, mais de reconstruire cet événement-là, mais cette fois-ci de manière complètement volontaire, complètement consciente. Cet effort-là que Rachel elle a fait, tant dans le fait qu'elle s'est mise à la place de sa sœur, que dans le fait qu'elle ait accepté ça, lui a donné non seulement le mérite d'avoir ensuite, elle, des enfants, mais aussi et surtout d'avoir un mérite qui fera qu'au moment où les Bnei Israël auront besoin d'être sauvés, ce sera la seule qui pourra aller voir Dieu et lui dire « t'es obligé de m'exaucer ». Vous savez, on dit souvent, à chaque fois qu'on va prier au Kébar de Rachel, qu'on veut ressembler à Rachel, etc. Mais cette force extraordinaire que Rachel, elle a eue, de se mettre à la place de sa sœur, et au lieu de regarder sa souffrance à elle, de regarder la souffrance que sa sœur, et de voir ça dans les yeux de sa sœur, alors qu'elle s'est toujours sentie comme étant la première victime, la première incriminée, ça c'est un exemple extraordinaire à nous, d'essayer toujours, de pas simplement quand on est dans une tension, de voir ce que l'autre m'a fait, mais de voir aussi ce que l'autre peut ressentir. Et ça c'est le message extraordinaire que Rachel, elle nous délivre dans son exemple. Alors avec que les prières de Rachel, non seulement soient un exemple pour nous, mais que sa prière soit très vite entendue, pour qu'on soit tous rassemblés avec le Mashiach, très bientôt en Israël si Dieu veut. Amen. Voilà.